Donc, s'il n'y a pas de réaction, voilà. Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, l'enregistrement est lancé. Muriel, tu veux bien passer la slide d'après, s'il te plaît? Merci. Juste avant de commencer, une petite information. Donc, le GRESM, c'est pour Groupe de réflexion sur l'ergothérapie en santé mentale. C'est une communauté de pratique de la NFE qui réunit des ergothérapeutes bénévoles. Pour en savoir plus sur le GRESM, vous trouverez un webinaire de présentation du GRESM sur la chaîne YouTube. Et sur le site de la NFE, vous avez aussi aux documents et aux infographies créées par le GRESM. Voilà. Et l'occasion aussi de vous rappeler que la NFE, c'est le principal organisme qui représente la profession d'ergothérapeute auprès des représentations nationales et internationales sur tous les territoires et auprès des décideurs sur les grands projets de société. Et que la NFE a besoin de nos adhésions parce qu'une adhésion égale une voix. Et que plus il y a de voix, plus la NFE pèse dans les discussions. Est-ce que tu peux me passer la slide d'après si tu veux bien, Muriel? Il y en a une après? Voilà, les webinaires, ils ont lieu donc tous les mois le jeudi de 20h à 21h30. La date exacte et le thème, ils sont annoncés sur les réseaux sociaux du GRESM. Ils sont ouverts à tous, étudiants, professionnels, personnes concernées, aidants, adhérents ou pas à la NFE. Et si vous souhaitez proposer un webinaire ou si vous connaissez quelqu'un qui a un savoir-faire, une pratique, et qui vous dites ça serait bien en fait qu'il fasse partager, ben, il n'y a pas de souci, il suffit de nous envoyer un mail à gresme.anfe@gmail.com. La slide d'après, s'il te plaît, Muriel. Et ben voilà. Donc, on vous souhaite une bonne écoute. On va laisser la parole à Hélène et on vous dit à tout à l'heure pour échanger. Si pendant les échanges, vous avez une question qui vous vient, vous pouvez la mettre dans le chat et tout à l'heure, il y aura un temps pour échanger tous ensemble. Merci beaucoup à toi, Hélène. Et merci Hélène pour ta proposition. Non, je vous en prie. Alors, je partage mon écran. C'est bon pour vous? Vous voyez correctement? Je ne sais pas pourquoi j'ai une balle. Voilà, ça se remet en place. C'est bon, vous voyez bien? Donc, je vais me présenter tout d'abord. Donc, je travaille dans un DITEP. C'est vrai que je ne l'avais pas mis, je crois, dans le petit article. Donc, dans un DITEP, c'est-à-dire un dispositif, en fait, qui accueille des enfants avec des troubles du comportement, on va dire, et qui influent sur leurs apprentissages. Donc voilà, errer et se retrouver. Donc pour nous, c'est ce test des errances multiples qu'on a adapté. C'est une évaluation écologique des fonctions exécutives. Donc de quoi s'agit-il? Le sujet doit gérer de façon autonome une situation proche de la vie quotidienne. 300 personnes, mais aucune correspondance. Aucune de ces personnes, en fait, n'était cadre. Alors pourquoi on a choisi d'adapter ce thème? Parce que nous accueillons des adolescents de plus de 15 ans, parce que nous avons pris une orientation au niveau institution de travailler dans le champ de la réhabilitation psychosociale et que nous étions à la recherche d'outils pertinents en ergothérapie pour l'évaluation, entre autres. Donc l'approche psychosociale qui rappelle ce sont les bases de la résilience ou de la malléabilité psychologique. Donc, l'apaisement, les interactions sociales, les relations familiales, les capacités d'expression, l'estime de soi, les activités cognitives. Voilà, et tous ces éléments, bien sûr, sont imbriqués. Donc, identifier les outils d'évaluation. Donc, en fait, tout est venu d'un partenariat entre le DITEP, des Albarènes, donc notre établissement, et le CSTR, donc le Centre Support de Toulouse en réhabilitation psychosociale, qui est un dispositif qui est construit avec l'hôpital Marchand, donc l'hôpital psychiatrique de Toulouse.
nous avions des contacts avec une ergothérapeute et une psychologue qui travaillaient dans cet établissement et qui faisaient des évaluations. En fait, ils n'étaient pas en... Elles faisaient vraiment uniquement l'aspect évaluatif. Et du coup, c'est ce qui nous a intéressés. On a découvert de nombreux outils qu'elles utilisaient. Et ce test des errances multiples nous a paru convenir particulièrement à nos adolescents pour pouvoir identifier les outils et leurs ressources, les ressources en fait, au niveau des fonctions exécutives. On s'est aperçu après que ça nous ouvrait beaucoup plus de possibles, bien sûr. Mais au départ, on était là-dessus. Donc, en fait, pour expliquer ce que c'est, je vais vous faire ça après, pardon. Donc, le test des errances multiples, j'ai l'impression, comme je vous parle à des ergothérapeutes, que je vous rappelle quelque chose que vous savez déjà. Donc, c'est un test qui a permis au départ d'évaluer les dysfonctionnements frontales chez les traumatisés crâniens ayant des performances normales au test cognitif classique. Donc, ce test, après, a été traduit, adapté et dans des services de neurologie. Et en fait, donc nous, en fait, pour revenir là-dessus, ce test, je ne l'ai pas mis là-dedans parce que j'ai essayé de faire quelque chose de chronologique par rapport à notre démarche. À l'époque, on n'avait pas notion du travail d'ergothérapeute comme Gwenaëlle mais j'ai rencontré Gwenaëlle après, justement, lors d'une formation à l'UNFE et je vous expliquerai en fait tous les apports qu'elle a pu nous donner pour concrétiser quelque chose de réalisable. En fait. Donc nous, on a fonctionné avec une phase d'expérimentation, un binôme psychologue-ergothérapeute, donc ma collègue Lina Briest, psychologue, et nous avons fait une adaptation du test aux adolescents que nous accueillons. Donc ce sont des adolescents qui ont un niveau cognitif qui peut être variable, qui ont des troubles du comportement, voire des troubles psychiatriques. Donc ensuite, on a fait une mise en œuvre du test, et grâce à cette mise en œuvre du test, on a réajusté les outils. Et ça, les outils, la mise en forme des outils, c'est vraiment Gwenaëlle qui nous a apporté des choses claires, validées, beaucoup plus. On se perdait dans des grilles d'évaluation parce qu'en fait, le SCSTR en fait, nous avait passé des documents qu'ils avaient récupérés sur Poitiers, qu'ils utilisaient eux-mêmes. Enfin, il y avait plein de petites choses qui nous permettaient pas. En fait, je pense qu'on a gagné 2 ans de travail grâce à Gwenaëlle. Voilà, très clairement. Donc, pourquoi ce binôme psychologue-ergothérapeute? Parce qu'il nous fallait une approche pluridisciplinaire, ça nous paraît particulièrement intéressant, entre autres eu égard au regard croisé que nous pouvons avoir, et puis dans le sens de cette approche psychosociale. Très concrètement, depuis, pas pendant la phase d'évaluation, mais actuellement, il nous est arrivé d'avoir, par exemple, un jour une erreur de planning, et on a convoqué 2 jeunes sur la même tranche horaire pour réaliser le thème. On ne voulait pas, on a tellement déjà de mal à les faire venir, on ne voulait pas en renvoyer un chez lui, du coup on a coupé le binôme psychologue-ergo, mais on ne voulait pas être seul avec un enfant parce qu'on n'a pas ce regard croisé. Du coup, on a interpellé 2 collègues, une infirmière et une assistante de service social, et en fait, on les a pris avec nous et on s'est rendu compte que ça fonctionne. En fait. Donc, on arrive, il faut des gens formés, bien sûr, mais on arrive à avoir cette approche pluridisciplinaire, on arrive à avoir un recueil de données qui est fiable quand même si je reste persuadée que le binôme ergo-psychologue a beaucoup d'importance. Donc, l'approche psychosociale, pour nous, elle est importante au niveau cognitif. Ça nous permet de voir si l'enfant est capable, l'adolescent, dans la prise de décision, dans la pensée critique et l'auto-évaluation. On touche aussi à tout ce qui est émotionnel, la régulation émotionnelle, sa prise de conscience, l'identification, prévenir, gérer.
la gestion du stress, puisqu'on fait ça de façon écologique, prise de conscience, identification et gestion, et pareil, auto-évaluation, autorégulation. Et enfin, tout ce qui est une approche sociale, puisqu'il s'agit de communiquer pour demander des choses de façon verbale et non verbale, l'empathie, la capacité de résistance et de négociation et la coopération. Donc en fait, tout ça, c'est des points que l'on peut observer et que l'on peut travailler à travers cette évaluation. Donc pour revenir à nos objectifs sur le DITEP, nous avions besoin d'identifier les compétences acquises ou non acquises en situation naturelle de la vie. Nos jeunes, on peut les avoir, on a trois sites, on commence à les avoir à 5-6 ans et on les garde jusqu'à 20 ans. Il y a des jeunes qui arrivent très jeunes et au moment de partir, on se rendait compte qu'il nous manquait un élément, comment font-ils dans la vraie vie? Comment se débrouillent-ils vraiment? Et ça nous permet d'identifier les compétences acquises. Donc, on peut se dire qu'on peut le faire avant la sortie, qui peut se faire à 18, à 17, enfin, en fonction des jeunes, bien sûr. Mais on peut le faire à la sortie avec un adolescent qui a plus de 15 ans pour voir comment il peut se débrouiller, en fait, dans son quotidien. On le fait également, alors actuellement, on le fait en passage, puisqu'on a des moins de 12 ans. Ensuite, on a les 12-15 ans et les plus de 15 ans. Moi, j'accompagne les 12-20 ans, donc les 12-15 ans et les plus de 15 ans. Et on le fait quand il y a le passage entre les deux éléments. Parce qu'en fait, on voit un petit peu comme ça les objectifs de travail. Donc, j'ai une collègue ergothérapeute aussi sur le dispositif des moins de 12 ans. L'autre objectif sur le DITEP, c'est de rapprocher la perception de toi et la réalité objective. On peut se dire comme ça qu'on va faciliter l'acceptation, le renforcement du travail sur les compétences non acquises. Parce qu'en fait, vous le verrez après, le test est très basé sur de l'auto-évaluation. Ça va permettre aussi de travailler de ce fait-là, le déni des adolescents, mais aussi parfois des aidants, des parents. Et puis, on va enrichir l'évaluation des ressources afin de proposer des ateliers de réhabilitation plus pertinents et plus fins. Et ça, c'est important parce qu'on a réussi, et c'est ça dont on est fier avec la psychologue, c'est qu'en fait, toute l'équipe est partie prenante maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que faire un thème, alors nous on dit thème parce que si on parle aux jeunes de tests des errances multiples, déjà qu'ils n'ont pas toujours envie de venir parce qu'ils sont un peu inquiets de ce qu'on va leur faire faire, là je pense qu'on les perdrait tous. Et du coup, toute l'équipe d'éducateurs, parce que c'est quand même le plus grand nombre de professionnels dans l'établissement, ils adhèrent à cette activité et parce qu'ils en ont compris maintenant toute la possibilité de trouver après des ateliers et de travailler ce dont les jeunes ont vraiment besoin. Donc le test en lui-même, il y a donc les consignes, la carte, on donne une carte aux jeunes, une grille d'observation qu'ont les professionnels pour noter en fait, le questionnaire post-thème et les grilles de cotation. Donc au niveau des consignes, donc non, je me suis trompée. Excusez-moi, j'ai fait des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû inverser 2 slides. Je suis désolée. On va revenir sur la mise en pratique. Donc, la mise en pratique, donc on l'a faite entre mai et août 2023. On a fait la passation avec 3 enfants. C'était pour faire notre évaluation, en fait. Elle a été annulée à la dernière minute par 2 autres et nous avions envisagé pour 4 autres. Nos limites, on s'est rendu compte quand même que c'était quand même assez complexe, c'est la temporalité et l'emploi du temps du jeune. Il nous faut grosso modo 3 heures dans notre planning pour organiser cette activité, c'est-à-dire le temps d'aller en ville, de faire le test, de revenir, de débriefer, et nous, après, de côté. Donc, ça nous prend 3 heures de temps, et dans l'emploi du temps du jeune, il faut au moins lui trouver 2 heures, 2 heures et demie. Voilà. Il y a le changement du jeune à la dernière minute, puisqu'on travaille en coopération avec lui. Donc, si à la dernière minute, il ne veut pas, parfois ils viennent en nous disant bah non, je viens, mais non, je ne me sens pas capable, je ne viens pas. Et puis, la coordination entre les équipes, la famille, le jeune
et les deux évaluateurs. Et, et ça, bon, voilà, au début en tout cas, tant que le test, personne ne le connaissait bien, c'était complexe. Au début, l'équipe ne comprenait pas pourquoi on les prenait une demi-journée et pour faire quoi. Donc ensuite, on a fait une réadaptation. Alors je l'ai mis, c'est pas très visible, mais en fait, c'est nos premières consignes. C'est pour vous montrer un petit peu la première version des consignes. Il a fallu adapter le contenu et adapter la forme. C'était quasiment illisible. Alors, c'est des consignes que les jeunes gardent avec eux et qu'on lit avec eux au bureau avant de partir, parce que certains ont une lecture qui est difficile. Alors, on a envisagé de le faire en FALC, on ne l'a pas encore fait, mais c'est sans doute un travail qu'on fera. Et donc, notre version définitive, et on s'est inspiré aussi de la mise en forme de Gwenaëlle là-dessus. En fait, elle le divisait. Nous, on était parti sur tout mettre sur une feuille, c'est pas faisable. C'était trop dense. Et là, en fait, on a mis sur une feuille recto-verso. Et donc, on a d'un côté des consignes et d'autre côté les missions. Voilà. Et on a surligné certaines choses, on a espacé, enfin voilà. Et donc, on leur dit bien dans ces consignes qu'on est là en observateur et que on ne va pas intervenir. On est comme si on n'était pas là. Donc, il ne faut pas qu'ils nous sèment. Le but n'est pas qu'on les perde de vue, mais on n'est pas là pour leur parler. Ça, c'est quelque chose qui, au début, on était très strict. On se rend compte qu'en fait, on peut pas, sinon, on peut pas ne pas du tout intervenir. Il y a des fois, il faut un peu de renforcement positif, sinon, ils vont pas au bout des choses. Donc, le plan. Donc, on a pris un plan. Donc, moi, je travaille à Montauban. Donc, on a fait un plan de Montauban. En rajoutant dessus des éléments qui sont des éléments dont ils ont besoin et d'autres qui sont un peu des éléments perturbateurs. Voilà. Donc, ça, c'est la grille d'observation. Donc, en fait, c'est une feuille qu'on a avec les heures, le temps pour calculer le temps total et puis l'argent dépensé, puisque, comme vous l'avez vu sans doute, je reviens en arrière, pardon, sur on leur donne un montant. Alors, nous, on leur donne une vingtaine d'euros. Ils n'en ont pas du tout besoin de 20 euros, mais c'est pour voir comment ils vont gérer, puisque une des consignes est de dépenser le moins d'argent possible. Et du coup, par exemple, il faut acheter une enveloppe. On en a un qui nous a acheté un paquet d'enveloppes. Naturellement, il a pu le faire parce qu'il avait 20 euros. Et c'est pour ça qu'on le fait exprès. Ce qu'on fait parfois, c'est qu'aussi dans l'argent qu'on leur donne, on leur donne un billet de 10 et de la monnaie. Et on regarde comment ils gèrent. Est-ce qu'ils regardent la monnaie? Est-ce qu'ils cassent le billet? Enfin voilà, c'est plein d'observations comme ça qu'on peut avoir. Je reviens sur la suite. Et ensuite, il y a les questions post-thème qu'on refait. Donc, en fait, les consignes, on les lit au bureau. Ensuite, on part en voiture en ville. Ça aussi, c'est une adaptation qu'on avait fait au départ. On partait en bus, même si nous accompagnaient en bus. Et on avait trouvé que ça augmentait leur stress. Et Gwenaëlle m'avait dit, quand je l'avais rencontré, non, non, mais ça, c'est autre chose. Si tu veux un test sur le bus, tu fais un test sur le bus. Mais il faut les accompagner et les lâcher toujours au même endroit. Donc, les questions, on les refait au retour. Et ces questions, elles vont permettre à l'adolescent d'identifier ses besoins suite à des situations pratiques. Et elles vont, après, l'intérêt, c'est qu'elles vont faciliter son consentement pour mettre en place les activités et les projets qui vont renforcer les capacités. Parce qu'on va pouvoir mettre le doigt sur quelque chose sans le stigmatiser, mais en lui faisant une proposition d'autres ateliers. Et je vous ai pas mis le question post-thème, mais c'est vraiment l'auto-évaluation. C'est vraiment nous, on les leur lit, on peut y répondre s'ils sont capables d'écrire, on peut écrire pour eux. Alors, ensuite, la cotation. Alors, la cotation, donc on a beaucoup travaillé sur la cotation. On a modifié, je ne vous ai même pas montré, je crois, notre premier travail. C'était illisible, c'était un fichier Excel qui était sans fin, qu'on n'arrivait pas à extraire. Enfin, voilà. Et donc, on est parti des fiches. Et puis, en fait, nos chiffres, au fond, étaient énormes. Donc, là, on a vraiment utilisé le travail de Gwenaëlle et on a vraiment quelque chose de juste, de fin
et sur lequel on a une facilité de cotation aussi. Donc, on a une analyse quantitative où on regarde l'échec, les inefficiences, les ruptures de règles, une analyse qualitative qui concerne la cognition sur le côté exécutif et le côté instrumental, leur comportement et les émotions. Et enfin, on fait, hein, ça je ne suis pas sûre que Gwenaëlle le faisait, mais ce n'est pas des ados, c'est des adultes avec lesquels elle travaille. On travaille après une synthèse qui va comprendre, je vais vous la montrer, des ressources, les domaines à renforcer, les recommandations. Nous, dans le travail qu'on a avec les ados, on regarde toujours le verre à moitié plein, jamais le verre à moitié vide. C'est vraiment comme ça qu'on les accompagne au quotidien. Et on a fait cette synthèse dans le même sens. Et cette synthèse, elle va être rajoutée. Donc là, c'est la grille de cotation quantitative. Donc là, j'ai pris un exemple. Ce n'est pas sérieux parce que je n'ai pas anonymisé, mais bon, voilà. Et il faudrait peut-être que... Ouais. Et ensuite, la grille cotation qualitative. Et enfin, la synthèse. Et dans la synthèse, on voit que le jeune, on va la restituer donc au jeune et à sa famille. On va le transmettre à l'équipe et on va l'incrémenter dans le PPA. Donc, ça va être pour nous vraiment une évaluation. Et alors, le présenter aux parents, c'est vraiment quelque chose d'important. On s'en est rendu compte dès la deuxième, dès les essais qu'on a fait. Par exemple, un jeune qu'on avait emmené faire le thème, jeune qui manquait beaucoup de confiance en lui, qui vit chez son papa, sa maman vivait très loin, il avait peu de relations avec elle. Immédiatement après le thème, il a téléphoné à maman, sans qu'on soit au courant, en lui disant « Mais écoute, j'ai fait un truc extraordinaire. La psychologue et l'ergothérapeute m'ont emmené, on a fait... je suis capable de faire ça, je suis capable de me débrouiller. » C'est vrai qu'il avait étonnamment pour nous, on le voyait pas comme ça au centre. Il avait réussi. Et du coup, la maman a rappelé l'éducateur référent en disant « Mais je ne sais pas ce que vous avez fait à mon fils, mais alors, il est bien dans ses baskets. » Enfin voilà, on avait vu l'effet positif. Et du coup, l'intérêt aussi d'en parler aux parents, c'est de proposer aux parents de eux aussi renforcer ça. Parce qu'en fait, celui dont j'ai mis le bilan, ben, ce jeune, en fait, il est très, comment on va dire ça? Ce jeune, il est très cocooné par ses parents. Et en fait, il peut au contraire faire beaucoup plus. Et donc, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire plus. Et maintenant, le travail, c'est aussi d'aider les parents à lui faire confiance, en fait. Donc, pardon, je vais rater ça. Donc, la plus-value, c'est donc l'identification des ressources et des besoins du jeune. Ça, c'est le travail qu'on a dans le PPA aussi, hein, mais pas que par ce biais-là, mais aussi dans celui-là. Et ensuite, de choisir des ateliers de réhabilitation. Alors, avec Lina, donc la psychologue, on a également, par exemple, fait la formation Prax. Et donc, on fait faire des modules Prax en fonction des difficultés que les jeunes ont pu rencontrer dans tel ou tel domaine. Et ça appuie aussi leur adhésion. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais en fait, bilan et perspective. Donc, en fait, on a fait passer le test à peu près une vingtaine de jeunes. Comme je vous le disais, ça s'est intégré dans nos pratiques. C'est-à-dire que quand on fait le PP1 d'un jeune qui a 15 ans ou qui arrive sur le DITEP un peu tard, parce qu'on en a qui arrivent à 15, 16, 17 ans, les éducateurs nous disent il faudrait lui prévoir son thème. Ça nous permet en effet de voir quelle est son autonomie réelle, quelles sont ses difficultés et surtout quels sont ses besoins à travailler. Donc ça, c'est intéressant parce que, et après, on l'intègre aussi, donc on l'intègre comme un objectif du PPA, il faudrait qu'il fasse le thème dans l'année, ou au contraire, dans le cours du PPA, en disant, ben voilà, on trouve ce jeune en difficulté, pour ça, on va l'évaluer. Donc, comme je disais, ça alimente le projet personnalisé et le passeport de compétences. Donc, dans l'établissement, on fonctionne avec ce qu'on appelle un passeport de compétences. Donc, le passeport de compétences, c'est un petit peu le book, on va dire, du jeune dans tout son parcours chez nous. Ils sont là parfois 10 ans. Et en disant, qu'est-ce que tu as fait? Donc, ça va commencer chez les petits
où ils auront fait de l'équithérapie, je sais pas moi, des ateliers de poterie, d'art-thérapie, de musicaux. Et puis après, les plus grands, ils vont faire des ateliers pré-pro. Voilà, tout ça, c'est dans le. Ils vont faire des stages, les bons rapports de stage sont dedans. Et le thème peut être dedans, en disant, voilà, j'ai. Alors, on ne met pas les résultats du thème, parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent, par exemple, montrer à leur employeur, mais en tout cas, on peut mettre un petit résumé en disant, voilà, je suis capable de faire tout ça. Nos perspectives, parce que cette évaluation, elle vit en fait, c'est de l'adapter à une autre ville du département. Parce que normalement, dans le thème, on doit être dans un site ou dans la ville, une ville qu'on ne connaît pas. Alors, quand on le fait à Paris ou à Toulouse, c'est facile de le faire dans un quartier que les gens ne connaissent pas trop. Mais nous, le Tarn-et-Garonne est petit, donc tout le monde connaît le centre-ville de Montauban. Donc, du coup, on est en train d'essayer de voir si on ne peut pas le faire sur une autre ville pour que les petits Montalbanais qui connaissent bien le centre-ville, on puisse aller le faire dans une ville qui est un petit peu plus au nord, à Caussade, par exemple, où ils connaissent moins. Voilà. Parce qu'on se rend compte quand même que ça fausse un petit peu quand on sait par cœur. On n'a pas besoin de s'orienter avec la carte, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Voilà. Et puis, l'autre versant, c'est que avant de travailler au DITEP, moi, j'ai travaillé sur l'IEM de Fontneuve, donc dans un CESAD, avec des enfants avec des troubles, donc des TSLA et puis des handicaps moteurs. Et en fait, ce CESAD, il y a une ergothérapeute et une éducatrice. Alors, éducatrice parce que la psychologue est à temps partiel et n'a pas le temps de le faire, mais elles sont en train d'essayer de monter et d'adapter également cette évaluation pour les jeunes qu'elles accompagnent. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène, pour ta présentation claire et synthétique et illustrée. Tu peux éventuellement arrêter ton partage d'écran. Oui, oui, oui. Attendez, je fais ça. Hop, hop. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Voilà, n'hésitez pas. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé, Hélène, le fait voilà, que le fait de faire passer ce test, en fait, finalement, l'objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience aux jeunes par lui-même, en fait, finalement, de ces C'est ça. difficultés et comment ça va aider une adhésion, en fait. Alors déjà, il y a toute la part de subjectif-objectif, effectivement, du jeune qui peut penser qu'il gère, etc., ou même nous d'avoir le sentiment qu'il va Exactement. gérer, puis finalement de se rendre compte que, bah, comme tu l'as dit, l'exemple, soit il gère beaucoup mieux qu'on avait pensé ou beaucoup moins bien, enfin dans ces deux C'est ça. distances-là, mais du coup de l'objectiver en fait, et le fait Mm. que ça peut avoir en termes d'auto-évaluation, d'estime de soi, et de comment du coup ça va l'aider à adhérer en fait à un projet de soins derrière. Et voilà, et particulièrement, je pense pour ces jeunes qui n'ont pas forcément envie d'être dans l'alliance, hein, j'imagine, avec les soignants tout le temps, et de dire, bah, du coup, comment ça va potentialiser nos actions, comment ça va les engager, en fait dans quelque chose. Et ça, je trouve ça super intéressant. Oui, oui, c'est exactement ça. Et c'est vraiment le nœud des choses, en fait, hein. Et puis, souvent, les évaluations, pourquoi? En fait, ils ne comprennent pas toujours le but de nos évaluations ergo, en fait, hein. Pourquoi on fait un paperboard? Enfin, ils ne voient pas le sens derrière. Alors que là, ils touchent à la vie réelle. Alors, par exemple, dans ce qu'on leur demande, on leur demande d'envoyer, de récupérer dans le bureau des bus de la ville une fiche horaire du bus que l'on a entre le centre-ville et notre centre et de la mettre dans une enveloppe et d'envoyer cette enveloppe à l'adresse, l'adresse est mise, de la psychologue. Mais cette action-là, eh ben, elle est très complexe pour certains jeunes qui n'ont jamais envoyé un courrier de leur vie. Voilà. Ben, Mais en tant qu'adultes, ils auront sans doute un courrier à envoyer à la MDPH. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut après retravailler. Alors on ne le fait pas toujours en groupe, ça peut être l'éducateur qui profite de tel besoin pour leur faire écrire l'adresse du courrier.
Après, on peut imaginer qu'il y aurait aussi un travail depuis leur smartphone, d'envoyer un mail à la psychologue avec les infos aussi. Non, vous y avez pensé déjà ou Alors, pas? on l'a pas fait ça parce que pour ça ils sont à l'aise en fait. Moi, je l'ai remarqué à travers le module 3 du Prax, là, gérer sa Ouais. communication et son loisirs qu'on est en train de faire. Je leur ai demandé d'utiliser les ordinateurs qu'on leur a mis à disposition pour faire des recherches pour les activités qu'ils veulent faire, pour envoyer un mail pour avoir un devis. Et ça pose aucun problème. Ils me Même demandent à les la rigueur mails? ah oui, Même les ah mails? oui, oui, le mail aussi. Oui, oui, oui. Ils sont très surprenants. Alors, sauf ceux qui ont des difficultés à écrire, mais le mail est assez. D'accord. Oui, le mail est. Non, c'est vraiment une enveloppe. Alors, au début, par exemple, dans le test qu'on avait fait au début, on avait mis une carte postale à envoyer. Ah bon, la carte postale, on les perd parce qu'en fait, c'est question de génération. Ils n'envoient pas de carte postale à leurs parents. C'est pour ça qu'on est revenu sur une enveloppe, en fait. Mais voilà. Après, ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'en fait, on l'avait testé ce test. C'est ça, c'était assez intéressant, c'était assez amusant. On avait une stagiaire psychologue qui connaissait pas la ville, qui n'était pas du tout d'ici, elle était d'Orléans, de Tours, et on lui avait dit, bah tiens, prends le test et fais-le, et tu nous diras combien de temps tu as mis, etc. Et en fait, ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'en fait, elle a mis une demi-heure pour tout faire, rendez-vous compris. Et, euh, et du coup, nous, on est plus autour d'une heure, en fait, hein. Et quand on est dans une heure de test, on considère qu'il est réussi. Voilà. Il y a Karima qui a écrit quelque chose dans le chat, qui a mis la formation se fait à la NFE. C'est la formation de quoi? Sur le test des errances multiples ou sur votre adaptation ou sur... Non, sur le test. Ah non, D'accord, le test, pour l'instant, on ne l'a pas encore validé, on ne l'a pas encore Ah, partagé. d'accord. C'est en d'accord, cours. ok. Peut-être que, voilà, Alors, on n'est pas. peut-être pour préciser pour Karima, c'est qu'effectivement, le test des errances multiples, il a d'abord été créé, comme l'a dit Hélène, plutôt en euros. Mm. D'accord. Que Gwenaëlle Delourme l'a adapté et validé pour des patients psy, Oui, enfin neurotraumatologiens pour des patients psy, et qu'Hélène, là, ils sont en train de l'adapter et j'imagine du coup de le valider pour les ados. c'est ce qu'on voudrait faire, oui. Voilà. D'accord. Alors après, oui, la formation, Karima, tu as raison, la formation pour le thème, parce qu'en fait, il y a une formation pour le thème En fait, moi, j'avais fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Gwenaëlle, j'avais fait une formation à la NFE sur les évaluations ergo-psychosociales. Mm, Et dedans, en réhabilitation psychosociale, et du coup, dedans, il y avait une intervention mm, de Gwenaëlle qui présentait le thème mais adapté à la psychiatrie. Voilà. mm. Mais Mais par contre, Karima, le thème, c'est un test très intéressant quand on sans, ressent oui, bien. Et en oui. réel, c'est très intéressant. Et Mm, là, ce mm, que je trouve intéressant, c'est voilà, c'est cette adaptation pour les enfants, enfin pour les jeunes en fait. mm. Et du coup, vous allez aller jusqu'à la validation et tout ça, Hélène, ou pas? Moi, je le souhaiterais, mais je ne sais pas comment on va. Oui, mais voilà. Pour l'instant, Parce que on est en intra-association. D'accord. Parce que c'est vrai que là, du coup, ça nous donne envie de se le procurer, de pouvoir, tu vois. Là, moi, je travaille en libéral avec des ados et je me dis, ouais, enfin, Et oui, et oui. Ah intéressant. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mm. Mais Après, j'utilise le PRPP, moi, sinon. oui, Mais c'est pas tout à fait Enfin, c'est un peu différent, mais on est un peu sur la même logique, mais la même philosophie. Oui. sur la même philosophie. Mm, mm. Mm. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de support comme Gwenaëlle avait un support hospitalier. Oui. Voilà, mais on n'a pas tout ça autour de nous, quoi. Mm. Mais c'est quand Oui, même parce que soutenu par pour... votre association. Pardon? Ton association gestionnaire te soutient quand même Ah dans oui, ce oui, projet-là. ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. Oui, 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 Mm. oui, oui. C'est Mais je sais pas, chouette. Alexandre, je vois que vous êtes présente. Il y a mon chef qui est dans les participants. Euh, oui, vous pouvez peut-être parler de la, de la vision de associative sur ce genre de projet. Je sais pas s'il est en ligne, en fait. Il n'est peut-être pas en ligne. Il est timide aussi, peut-être. Non, Alexandre ne répond pas. non, mais il n'est pas très timide, Allô, Alexandre. allô? Non, mais c'est assez chouette quand même de Oui, voir
Enfin, c'est chouette de voir voilà, aussi que ces outils-là, et finalement l'approche ergo, parce que le test des errances multiples, il est très ergo, Mm. très psy et neuropsy aussi, hein, mais c'est quand même dans notre cœur de métier, toute cette histoire de performance à la tâche, en milieu Oui, écologique, tout à etc. fait. Et Tout de à fait. voir que voilà, c'est soutenu, voilà, c'est génial. En fait, il y a plusieurs DITEP en fait, dans notre association aussi. Et donc, Ouais, l'idée, là, c'est d'essayer de le partager ouais, et pour le valider, justement, de l'expérimenter sur d'autres territoires. ouais. Eh ben, écoute, en tout cas, moi, si jamais il y a besoin, vous cherchez des ergots pour le valider. Mais je Alors le moi, pour note. ma Oui. Pour patientèle le... libérale, je veux Ah oui, bien. ce serait chouette. Oui, Parce que oui. j'ai des plus de 15 Oui. ans et justement, j'ai besoin en fait de ces outils-là. Mm, Donc, moi, il n'y a pas de souci. mm. Enfin, moi, avec grand plaisir, je veux dire. Et D'accord, d'accord. Très bien. on peut relayer aussi à Ouais. d'autres ergothérapeutes du GRESM dans nos mailing lists. On peut relayer ce genre de choses-là pour que tu puisses valider. Sinon, Très pour bien. une validation de quelque chose comme ça, tu peux aussi peut-être voir avec Cynthia Engels, qui est la responsable du seul master en ergothérapie qui est à Créteil sur la recherche, les outils et les pratiques, parce que parfois ça peut être intéressant de proposer. Hein, alors Oui, c'est une initiation à la recherche, hein, c'est pas des doctorants, mais si tu te mets oui, déjà en lien avec Cynthia, peut-être que elle pourrait te trouver des doctorants, sachant qu'il y a aussi une communauté de pratique qui s'appelle Research, où justement ils sont en train d'essayer de faire un annuaire de tous les doctorants. C'est une autre communauté de pratique que le Grèce, mais ils sont en train de faire un annuaire ils ont déjà des cartes avec les d'accord. doctorants qui sont un peu... il y a pas quelques docteurs ergo, quelques masters ergo. Donc ils sont en train de faire un annuaire justement de tous les doctorants ergo pour mettre du potentiel à disposition de gens pour faire des Faire recherches la ou aider sur la recherche. méthodologie ou des choses comme ça. Ah, mais Voilà. très bien. Après, je ne sais pas si une validation et une recherche, c'est la même chose. Mais voilà. Bon, Je après, sais pas. Gwenaëlle, elle a fait Mm. une recherche sur le thème, elle connaît, quoi. Donc, Oui, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ok. parmi les participants? N'hésitez pas, hein. Des questions ou des partages, hein, d'ailleurs. Oui, parce que vous avez peut-être d'autres manières de faire, en fait, pour évaluer de façon écologique, même dans d'autres domaines. Ça, c'est, Ouais. Mm. voilà. Parce que En tout sinon, cas, en moi, fait, on est beaucoup dans, pardon. ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est le passage de la neurologie à la psy. Et nous, ce qu'on essaye de faire, notamment dans le GRESM, là aujourd'hui, j'avais des étudiants en cours de communication. Je leur ai proposé de faire un travail avec un photolangage sur l'équilibre occupationnel. Et donc, moi, je viens de la psy, donc forcément, j'ai des références psy. Et à un moment donné, comme c'était le cours de com, je leur ai dit, bon, ben voilà, maintenant, comment vous l'adapteriez? Où est-ce que vous êtes allé en stage? Alors, il y avait EHPAD, il y avait nécessaire, il y avait etc. Comment vous l'adaptez? Est-ce que ça peut le faire? Est-ce que ça peut pas le faire? Et justement, cette réflexion sur une adaptation nécessaire, moi, je trouve que c'est super important parce que ça fait réfléchir et travailler. Parce que c'est bien d'avoir des outils qui sont validés, tout prêts, etc. Mais en tout cas, dans la pédagogie et dans l'enseignement, de leur demander, ben voilà, vous avez cet outil-là, vous venez de l'expérimenter, il vient de là, mais qu'est-ce que vous pourriez en faire ailleurs et comment vous pourriez le travailler? Et ça a super bien marché, c'était très intéressant. Oui, parce que ce que je disais, c'est qu'en fait, on a des moments où on a la possibilité d'observer les enfants de façon dans leur milieu. Par exemple, puisque nous, on intervient sur toutes les modalités, on intervient en milieu ordinaire, on intervient sur le site pendant des activités ou en séance, mais aussi sur des soirées d'internat. Donc, ça veut dire que moi, ça m'est arrivé d'aller voir sur la soirée d'internat, donc des plus grands, des plus de 15 ans, ils doivent faire leur lessive seuls, enfin, c'est une vraie petite maison qu'ils partagent, mais c'est pas une évaluation, c'est pas une évaluation véritable. Oui, j'évalue qu'il n'arrive pas à faire tout seul, ou plutôt les éducateurs ont évalué qu'il n'arrive pas tout seul à faire sa lessive, et donc on met en place ce qu'on sait faire, là, des fiches avec des étapes, etc. Mais voilà, c'est pas aussi riche finalement, parce qu'on peut vraiment piocher dans le résultat du thème pour aller chercher plein de choses et y revenir en fait.
Et surtout, ce que Et tu là où, disais aussi qui est important, c'est cette conscientisation qu'ils ont ouais, sur concrète, sur ça je sais faire, ça je sais pas faire, quoi. Puis Mm. je trouve qu'il y a un côté, il y a un côté ludique, quoi. Ça fait chasse au trésor. Donc ouais. effectivement, Oui, ça garde ah un oui, côté complètement. très Alors, rigolo, on quoi. leur parle. Alors, c'est amusant parce que donc nous, on parle aussi un peu d'escape game aussi, hein, de réussir. Oui, Mm, Et notre assistante de service social a créé elle aussi un escape game de la majorité. Donc, mm, pour pouvoir sortir du DITEP, il faut faire. Et voilà. Et en fait, génial. il Ouais. y a une espèce de parallèle pour eux entre les deux. Où, alors, nous, la différence, c'est que l'escape game, il se passe dans le site, où on cache des enveloppes, etc. Alors que là, ils sont tout seuls, dehors. Ouais. Voilà. Mm. Avec, pour certains, l'inquiétude de croiser quelqu'un qu'ils connaissent. Voilà, enfin, tout ce qui peut. Non, non, il y a un côté super génial. Par rapport à ce que tu disais sur l'évaluation machine à laver, par exemple, le PRPP se prête mieux. C'est ça, c'est ça. Mais par contre, parce que le PRPP, toute situation, en fait, finalement. Oui, Voilà. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas le côté auto-évaluatif, comme il y a l'air c'est d'avoir ça. sur le test des errances multiples. Sur le PRPP, à part, enfin, c'est impossible. Enfin, je vois pas comment on peut faire voilà. Donc ça peut Oui, être intéressant pour tracer un peu quelque chose, puis on va vraiment dans la finesse avec le PRPP, on va dans des choses très précises, mais ça ne permet pas cette auto-évaluation du jeune et mm. ce oui, feedback, quoi. c'est ça. C'est ça. Mais je vais vous montrer justement parce que je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous montrer si j'arrive à accéder. Je vais vous partager l'écran du, de la, du Gris. postème, de la grille du postème, Ouais. qui est pas mal parce que on l'a vraiment, là, on l'a vraiment travaillé pour avoir des mots qu'ils comprennent bien. Voilà, je vais vous le mettre. Euh, c'est vraiment, oui, parce que en fait, c'est ça aussi, les mots que les jeunes comprennent, peuvent s'approprier, c'est quand même particulier, quoi. Donc, je vais vous le mettre en partage d'écran. Je vais, hop, change d'écran. Voilà. Et puis, ouais. Donc, pourquoi j'arrive pas à le partager mon écran? Ça y est. Paf. Bon, j'arrive pas à le mettre que en. C'est pas grave. Annuler. Je vous partage. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Donc il y a le nom, la date, etc. Les questions potem, c'est as-tu regardé votre montre? Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on leur donne donc une pochette avec dedans la carte, les consignes, une feuille blanche, un crayon, un stylo plutôt, et une montre, et le petit porte-monnaie avec les sous. Et on leur donne cette montre parce qu'on leur prend leur téléphone portable. Mm. Ils doivent le faire sans regarder, parce que sinon c'est très simple de Mm. se promener, etc., avec le GPS. Mm. Donc on leur donne tout ce petit package. D'un point de vue pratique, par exemple, on s'est rendu compte que si on fait des photocopies, ça s'envole avec le vent quand ils les regardent. Donc on a plastifié les feuilles Mm. pour qu'ils puissent les sortir, mais on leur a donné la version papier aussi, parce que par exemple, sur les consignes, ils peuvent écrire, puisqu'il faut qu'ils répondent à certaines questions, donc ils vont pouvoir écrire les réponses directement sur la feuille ou sur la feuille blanche s'ils préfèrent, en fait. Ils ont le choix. Mm. Donc on leur demande s'ils regardent la montre avant de partir. Il y en a qui regardent, d'autres pas, puisqu'en fait, dans la liste des demandes qu'on leur fait, c'est d'avoir un rendez-vous 20 minutes après le début du test. Ça, c'est clair que c'est quelque chose que nos jeunes, ils ont tendance à oublier. Ou c'est à la fin, quand ils ont tout fait, ils disent ah, oh, ben, je vais aller au rendez-vous. Mais ça fait 50 minutes que ça a commencé. Donc, as-tu regardé le plan avant de partir? Voilà.
on compte ça, s'ils le font dans le trajet de voiture, pour nous, c'est bon, hein. S'il manque une tâche, donc voilà, on leur demande s'ils ont fait les 4 achats. Alors parfois, ils nous disent non, non, il ne manque pas de tâches, mais quand on pose des questions, ils se rendent compte que, ben oui, il manque des choses. Euh, voilà. Après, l'histoire de ne pas condenser par un achat, ils le respectent quasiment tout le temps. Par contre, ils vont du coup faire toutes les tâches non-achat avant. Ils restent sur leur liste, en fait. Et ils cochent ce qu'ils font les uns derrière les autres. Ils ne se disent pas que le premier renseignement, mais en face du premier renseignement, il y a la boulangerie, donc ils peuvent aller acheter le pain juste après. Mm. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut observer et qu'on peut leur faire remarquer, en fait. Voilà. Et après, comment tu as fait pour trouver? Donc la question qu'on leur demande, c'est s'ils peuvent avoir une ordonnance pour obtenir des béquilles. Le test de Toulouse, par exemple, c'était est-ce qu'il faut une ordonnance pour avoir des bas de contention? Bon, ben, on ne va pas faire ça à des élèves de 15 ans, alors que des béquilles, ils en ont souvent besoin. Voilà, les horaires d'office du tourisme, la fiche de bus. Et la fiche de bus, en fait, on leur demande la fiche de bus sans leur dire où il faut aller la chercher. D'où une difficulté supplémentaire. Voilà. Le prix kilo de pommes le moins cher, l'adresse du rendez-vous, s'y rendre à l'heure. Et là, c'est le rendez-vous qui est souvent le plus oublié. Voilà. Voilà. Et donc ça, et tous ces éléments, en fait, on les garde dans le dossier. Et on voit, voilà. On peut imaginer qu'on ferait un test à 15 ans et qu'au moment où on envisage la sortie, on en fait un autre. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, parce que ça n'est pas encore arrivé, parce que les jeunes à qui on l'a fait faire, c'est à leur arrivée sur le dispositif plus 15 ans, mais on n'a pas eu encore de jeunes qui l'ont fait et qui sortent. Ou alors on le fait dans la dernière année où on sait qu'ils vont être là, et là, pour mettre les bouchées doubles, pour travailler sur les éléments qui sont saillants dans l'évaluation et puis qui sont importants. Voilà. Voilà, je vous arrête le partage. Merci de nous avoir partagé. C'est chouette, hein? C'est chouette. Merci beaucoup. Mm. Est-ce qu'il y a des questions, des partages, des témoignages, des approfondissements, enfin, ce que vous voulez avant qu'on se quitte? Je vais arrêter l'enregistrement.